working together. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso où nous vous parlerons des prochains rendez-vous, un programme de qualité et des spectacles qui vous feront voyager au-delà de nos frontières. Tout de suite, le sommaire de ce numéro. De la musique d'abord, avec un concert incontournable pour vibrer au son des musiques cubaines avec Buena Vista Social Club. Ensuite, le célèbre ballet brésilien Grupo Corpo pour une soirée placée sous le signe du rythme, de la vitalité et de la sensualité. Joan Sayada, alias Gigi, rendra hommage à Chico Buarque, une figure emblématique de la musique brésilienne. La Duchesse de Malfi, une tragédie sanglante à découvrir au manège de Mons. Et pour finir, Les enfants, un magnifique texte d'Edouard Bond sur les mots de l'adolescence à découvrir à l'espace Barbara de Petite Forêt. Il y en aura donc encore pour tout le monde et pour tous les goûts, du théâtre, de la musique, de la danse. Expresso, c'est parti! Pour cette seconde collaboration entre le Phénix et le Théâtre d'Anzin, c'est à un événement d'envergure mondiale, n'ayons pas peur des mots, que nous vous convions, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du concert du Buena Vista Social Club. Alors ce groupe cubain mythique, popularisé par le film de Wim Wenders, a remis sur scène après plusieurs années d'inactivité des musiciens légendaires tels que Compay Segundo ou encore Ibrahim Ferrer, qui entre-temps était devenu cireur de chaussures. Alors certes, plusieurs membres du groupe ont aujourd'hui disparu, mais la magie du Buena Vista Social Club opère toujours. La fusion entre les jeunes musiciens qui viennent d'arriver et les plus anciens est magique. Et parmi les plus anciens, nous retrouverons sur la scène du théâtre d'Anzin Omara Portuondo, la Billie Holiday de la Havane qui a plus de 80 ans, a une voix toujours aussi fraîche. Alors profitez de cette chance unique de pouvoir voir ces musiciens légendaires. Leur tournée internationale passe par Anzin, ce sera le lundi 29 novembre à 20h30. Dans la saison danse, après vous avoir emmené en Algérie avec Nia d'Aboulagra, c'est au Brésil que nous vous proposons de faire escale. Grupo Corpo est l'une des compagnies les plus réputées dans le monde de la danse. Leur spectacle et leur répertoire suave laissent à chacun de leurs passages une envie de voyage aux spectateurs. La compagnie présentera 2 pièces colorées, rythmées et gracieuses, Parabello et Ima, qui mélangent des univers chorégraphiques aussi différents que la capoeira et la danse contemporaine.
2 dates vous sont proposées pour cette première dans la région, le 24 et le 25 novembre, à 20 h au Phoenix, scène nationale. Alors que Grupo Corpo nous plonge dans les ambiances brésiliennes les 24 et 25 novembre prochains, le Phoenix vous propose de continuer à voyager dans la chaleur brésilienne avec le concert de Joan Sayada, alias Gigi. Cette jeune chanteuse brésilienne qui débuta dans le jazz s'est très vite tournée vers le bossa nova. Elle fut parrainée il y a quelques années par Tania Maria et elle viendra à l'avant-scène le 26 novembre prochain pour rendre hommage à l'emblème de la musique brésilienne, Chico Buarque. Elle viendra accompagnée de son trio, parmi lequel nous aurons le plaisir de retrouver le guitariste Sandro Zerafa, qui était encore il y a un peu plus d'un mois sur le grand plateau du Phoenix pour accompagner Manu Katché lors de son concert. C'est donc avec un immense plaisir que le Phoenix vous invite à découvrir Joan Sayada alias Gigi. Ce sera le 26 novembre prochain à 20 h à l'avant-scène. La duchesse de Malfi est l'héroïne d'une tragédie baroque située dans une Italie imaginaire, au milieu d'une cour peuplée de personnages fourbes et malhonnêtes. Secrètement, elle décide d'épouser son intendant et défie ainsi ses frères. Ce faisant, elle provoque leur colère et attire malgré elle la mort et le chaos. Anne-Laure Liégeois met en scène ce chef-d'œuvre de John Webster, dramaturge élisabétain contemporain de Shakespeare. Mélodramatique et intense, cette pièce tient une place de choix dans les tragédies sanglantes de l'époque élisabéthaine. Mais Anne-Laure Liégeois ne se contente pas de resservir la pièce, elle la transpose dans notre époque contemporaine en dénonçant l'irresponsabilité des dirigeants et les transgressions des limites entre vie privée et droit public. Dans cette folle histoire de désir, de tromperie et de meurtre, il est question de pouvoir, d'amour, de rapport entre la mort et la vieillesse et de mélancolie. Un chef-d'œuvre pré-révolutionnaire entre raison privée et raison d'État. Les enfants est une pièce d'Edouard Bond mise en scène par Bruno Lajara. C'est l'histoire de Gio, un jeune adolescent qui met le feu à une maison à la demande de sa mère. Celle-ci, niant toute responsabilité durant l'enquête, Gio décide de s'enfuir avec ses amis pour échapper à la police. Dès lors, nous rentrons dans une sorte de road movie façon théâtre, un voyage étrange où le suspense règne en maître. Souvenez-vous, la saison dernière, nous avions reçu Une chenille dans le cœur qui était une mise en scène de Bruno Lajara. Ce dernier a plutôt l'habitude dans ses spectacles d'utiliser la vidéo et une fois encore, il ne dérogera pas à la règle. Dans cette pièce, Les enfants, le spectateur est plongé entre théâtre et cinéma, une présence musicale importante et un suspense insoutenable. Il faut souligner également que les 10 interprètes de cette pièce sont tous des jeunes issus de maisons de quartier de Boulogne-sur-Mer. C'est une très belle pièce que le Phoenix vous invite à découvrir en famille. Ça se passera le 24 novembre prochain et ce sera à l'espace Barbara de Petite Forêt.